Salut à tous, c'est Mister TV, le passionné de la télévision, passionné un petit peu comme Jean-Marc Morandini, l'animateur de Crime sur NRJ12 qui fait tous frémir tous les lundis. Jean-Marc Morandini, on a appris ce week-end qu'il allait être journaliste sur iTélé tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas vraiment, mais du tout, ravi tout le monde. Étonnant, hein. Après la saga de l'été, la saga Morandini, hein, qu'on pourrait aussi appeler la saga Voldemort, parce que c'est un petit peu le nom qu'il ne faut pas prononcer, Morandini, mon Dieu, il ne faut surtout pas. Et oui, certains se déchaînent, vraiment, on ne va pas rappeler l'affaire, hein. On sait ce qui est clairement reproché donc à Jean-Marc Morandini, on ne va pas revenir concrètement sur l'affaire, simplement les commentaires qui sont sur internet sont lamentables. Sous prétexte que monsieur Jean-Marc Morandini ne se gêne pas, il faut l'avouer, pour faire des polémiques un peu sur tout et sur rien. Dès qu'il n'aime pas quelqu'un, un animateur, il n'hésite pas à l'enfoncer dès que possible. C'est pas un ange, ça on est d'accord. Mais les blagues graveleuses sur la situation sont vraiment pathétiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, peut-être que certains ont besoin, peut-être lors des branlettes, voilà, un petit peu ça les excite peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je suis 100% contre ce genre de blagues graveleuses. Alors je tiens à préciser que si Morandini est rendu coupable des faits, parce que c'est pas encore le cas, il n'est pas condamné encore vraiment, je ne défendrai en aucun cas, ça on est bien d'accord. Mais là, pour l'instant, tant qu'il est présumé innocent, donc la présomption d'innocence, moi en tout cas, je ne le mets pas à terre et je ne le condamne pas. Et même s'il est condamné, je ne ferai pas des blagues aussi mais débiles que certains tweetos et certains sur internet. Morandini, donc, il va être embauché sur iTélé du lundi au vendredi, donc de 18h à 19h pour Morandini Live. Alors moi, je suis pour. Je suis désolé, moi je trouve que Morandini c'est un bon journaliste, un bon intervieweur qui sait poser les questions qu'il faut, qui sait déstabiliser dès les premiers instants ses invités, il l'a prouvé sur Europe 1 pendant des années, donc moi je trouve que c'est vraiment un très très bon choix de la part d'ITélé. Alors pour vous, clairement, qui voyez vraiment que par l'affaire qui concerne Morandini en ce moment et qui le condamnez directement, Morandini Live sur iTélé, pour vous, 10% sont pour, 90% sont contre, au moins, c'est clair et net, l'avis il est, voilà, quasi unanime finalement. Moi je fais partie des 10%, désolé qu'ils sont pour, hein, quitte à me faire détester, c'est pas grave. Dans tous les cas, s'il va sur iTélé, c'est grâce à son ami, et son ami c'est Bolloré, oui, le grand Manitou de Canal+, Bolloré, qui est très ami apparemment avec Jean-Marc Morandini, donc c'est un peu grâce à lui. Hein. Et le pouvoir, parlons-en aussi. Parce que le pouvoir, on l'a vu un petit peu sur M6, dans une ambition, alors sinon le titre c'est Une ambition intime, présentée par Karine Le Marchand. Alors après avoir interviewer des gens dans le pré, Karine Le Marchand interviewe maintenant les politiques pour montrer une face un petit peu plus humaine, un petit peu moins le côté politique, mais un petit peu plus le côté privé. Alors là encore, les avis sont mitigés. Alors moi perso, mon avis à moi, c'est que ça peut changer. C'est vrai, on a beaucoup d'émissions politiques qui sont parfois barbantes, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais parfois on s'ennuie grave quoi, devant des programmes, des candidats, on s'en fout des fois. Enfin, il y a des moments où c'est long, ils se regardent tous parler, c'est celui qui aura la plus grosse, enfin, c'est vraiment, parfois vraiment totalement ennuyeux. Là du coup, c'est une émission un petit peu plus de confession, où on découvre que derrière un politique, même si on le sait, on s'en rend pas toujours compte, il y a un être humain, donc ça permet d'humaniser un petit peu chaque candidat. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu le débat sur Marine Le Pen, certains, je suis un petit peu d'accord, voilà, ne sont pas trop pour ce qu'on rende Marine Le Pen humaine quelque part, mais chacun et chaque candidat politique a le droit, en tout cas, d'être humain. Donc Marine Le Pen également est un être humain, elle a tout à fait le droit aussi, chaque candidat a le droit de s'exprimer dans tous les cas par rapport à ça, c'est important de le signaler. Alors son ambition intime, moi j'ai posé une question sur les réseaux sociaux. Donc pour vous, 55% d'entre vous, l'émission est jugée bien. Pour 25% d'entre vous, vous n'avez même pas regardé. 25% des votants, parce que c'est important de donner aussi la parole à ceux qui n'ont peut-être pas regardé. Donc 25% n'ont pas regardé, 10% ont trouvé ça moyen, 10% ont trouvé ça mauvais. Dans l'ensemble, ce qui leur sort, c'est que 55% d'entre eux, donc plus de la moitié des votants, c'est que l'émission est bien. Donc il y aura d'autres numéros qui sont prévus. Après voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas vraiment une émission purement politique, mais c'est une manière, voilà, c'est un peu original. Je veux dire qu'M6 voilà, fait plutôt un bon choix avec cette émission, parce que c'est une émission de cas, quoi qu'il arrive, qui fait parler et qui a fait plus de 3 millions donc, de téléspectateurs le dimanche soir à 21h. Vous pouvez me retrouver tous les jours, Mister TV, @Mister TV, c'est affiché en bas de l'écran, sur votre droite en bas de l'écran, @Mister TV, c'est mon Twitter. Je donne l'actu, je fais quelques petits sondages qui me servent d'ailleurs pour ce rendez-vous vidéo. Voilà. Je vous retrouve très très vite, on voit que la lumière clignote beaucoup, on va essayer d'enregistrer parce que ça fait un petit peu jour, nuit, jour, nuit. On se retrouve bien évidemment très très vite sur YouTube et sur Twitter.